et bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo un petit peu blabla discussion sur mes habitudes de lecture. C'est vrai que j'en ai encore jamais trop fait et je me suis dit que ce serait assez chouette de vous montrer comment moi je lis, ce que je lis, quand je lis, pourquoi, comment, toutes ces questions là, quelle langue, sous quel format, à quel moment, voilà, toutes ces questions un petit peu globales sur ma façon de lire. Je me suis dit peut-être que ça vous intéresserait, on sait jamais. On va commencer tout de suite sur la question des formats, puisque c'est une question assez générale, et puis en fait je lis un petit peu sur tous les formats. C'est-à-dire que je vais principalement lire du papier, mais également l'audiobook est quelque chose qui fait vraiment partie de mon quotidien, c'est quelque chose que j'utilise énormément, et parfois la liseuse, les e-books, même si j'avoue que c'est le format que j'utilise le moins. Par contre, je ne lis jamais sur mon téléphone. Je pense notamment aux e-books sur téléphone, vraiment ça c'est un truc, je n'y arrive pas, c'est trop petit, ça m'énerve, ça me fait mal aux yeux, bref. Ensuite, en ce qui concerne de la langue, j'avoue que je lis 90% on va dire de mes lectures en version française, tout simplement parce que c'est ce qui est le plus facile, le plus évident, et puis surtout je suis française quand même, donc c'est quand même ma langue maternelle, mais je lis aussi, je dirais 10% à peu près de mes lectures en VO. Et pour ceci, j'utilise énormément l'audiobook. J'avoue que j'écoute beaucoup d'audio en VO pour une raison que je vous expliquerai plus tard dans une autre des questions, mais également pas mal d'e-books parce que je trouve que c'est pratique sur la liseuse parce qu'il y a le dictionnaire intégré. Du coup, quand je comprends pas un mot et que vraiment je bute sur quelque chose, je peux facilement regarder ce que ça veut dire et passer à autre chose. C'est vrai que du coup je trouve que la liseuse c'est assez pratique pour les romans en VO, mais ma majorité ça reste quand même du français, bien que j'essaye de lire de plus en plus de VO, mais je dirais que j'en lis entre 1, 2, grand max 3 par mois, mais c'est vraiment le maximum. Ensuite, au niveau de la plage horaire que je me dégage pour lire, je dirais que je lis tous les soirs entre 1h et 2h. Le week-end parfois plus, et évidemment parfois je lis moins que ça parce que j'ai plein de choses de prévues, je suis pas chez moi, blablabla. Après au niveau des audiobooks c'est un peu plus fluctuant. Il y a des jours où je vais écouter 5 heures d'audiobook et des jours pendant 3 jours je vais rien écouter, voilà, c'est un petit peu plus fluctuant, mais je dirais quand même que je me dégage en temps normal, le soir après une journée de boulot, je me dégage au moins 1 heure de lecture le soir avant de dormir. C'est vraiment ce moment qui est un petit peu indispensable, bien que parfois je suis extrêmement fatiguée et du coup je lis que dalle parce que je suis crevée, mais ça c'est un autre problème. Par contre, à part pendant les vacances, je suis pas du tout une lectrice du matin, puisque le matin déjà j'ai la tête dans le temps que je me réveille, et puis surtout faut que je me dépêche vite. Je suis dans le speed dès le matin, et en fait je fais partie des gens qui ont besoin d'avoir l'esprit reposé pour pouvoir lire, d'avoir fini un petit peu leurs tâches, voilà, la to-do list. À part les vacances, parce que le week-end finalement, entre les courses, le ménage et tout machin, les vidéos, blablabla, il y a toujours quelque chose à faire. Mais à part les vacances, je lis pas le matin. En ce qui concerne les applications que j'utilise pour lire, alors évidemment je vais vous citer mes applications de lecture audio, puisque comme je vous ai dit, en ce qui concerne l'e-book, je veux vraiment privilégier la liseuse, je ne lis jamais sur mon téléphone, donc pas d'application. Mais en ce qui concerne les applications pour l'audiobook, j'en ai 2 que j'utilise. Déjà je suis abonnée à Audible, donc tous les mois j'ai un crédit Audible qui arrive sur mon compte, je les garde précieusement pour la lecture audio de l'Assassin Royal que j'adore, qui est une saga formidable mais qui en plus est narrée par un narrateur exceptionnel, et du coup je garde mes audiobooks pour ça. Et donc c'est à 9,99€ je crois, ou 95 par mois, quelque chose comme ça, je fais même plus attention. D'ailleurs dans ma barre d'infos vous avez un lien parrainage, je suis pas du tout en partenariat, pour un mois gratuit sur Audible, et en échange je crois que ça me fait gagner quelques euros pour pouvoir me permettre de racheter des audiobooks. Mais c'est un système de partenariat qui est ouvert à tout le monde, c'est pas du tout, je suis ni payée ni la marque m'a contacté pour ça, attention. Idem pour la deuxième application que je vais vous citer, j'ai un code parrainage dans ma barre d'infos qui vous offre 2 mois ou 60 jours gratuits. Je crois que c'est 60 jours. Idem, c'est ouvert à tout le monde, et ça s'appelle Scribd. Et Scribd c'est un petit peu la plateforme que j'utilise le plus, tout simplement parce qu'elle est illimitée. C'est-à-dire que vous payez 9,99€ par mois, et puis vous avez accès à tout. Alors le catalogue est très étendu en VO. Oui, parce qu'en français il y a quasiment rien, mais en VO c'est une source monumentale d'audiobook, d'e-book, de tout ce que vous voulez. Alors moi je me concentre vraiment sur l'audiobook parce que comme je vous disais, je ne lis pas en e-book sur mon téléphone, mais vraiment au niveau audiobook il y a une quantité astronomique. Je trouve franchement, allez,
8 fois sur 10 ce que je veux. Voilà, il y a énormément de choix. Et ce qui est super, c'est qu'en fait, vous n'avez pas de limite de temps, de nombre de e-books ou d'audiobooks que vous lisez. C'est vraiment illimité. Et ça, je trouve que c'est ce que devraient faire toutes les plateformes. Et c'est pour ça que j'utilise pas les plateformes françaises, à part Audible. Parce que je trouve qu'Audible, vous achetez un livre avec votre crédit, mais vous n'avez pas de limite d'écoute, alors que la plupart des plateformes françaises, vous avez une limite d'écoute, et il n'y a rien de pire que d'être coincé au milieu de votre écoute, et vous devez attendre le mois suivant pour écouter, quoi. Je trouve ça naze, surtout que moi j'écoute vraiment beaucoup d'audiobooks. Pour quelqu'un qui va écouter 4-5 heures par mois, oui c'est rentable, mais pour quelqu'un comme moi qui écoute au moins 20 heures par mois, c'est pas ouf, voilà. Donc je privilégie Scribd. Alors en effet je comprends que c'est pas pour tout le monde, puisque Scribd c'est que du VO, donc il faut pouvoir lire en anglais. Mais si jamais vous aimez lire en anglais, clairement je vous la recommande, mais à 1000%. Voilà, donc ça fait partie de mon quotidien depuis presque 3 ans. Et clairement je regrette pas une seule fois d'avoir pris cet abonnement, et je ne l'arrêterai jamais. Enfin jamais. Vous m'avez compris. Ensuite, avec qui je lis? Eh bien, principalement toute seule. Voilà, je lis quand même beaucoup de mes lectures personnellement, dans mon coin, sans discuter, voilà. Mais petit à petit, je me suis mise aux lectures communes, que ce soit via des groupes, via des book clubs, ou tout simplement des lectures communes à deux. Les premières que j'ai fait, c'était notamment avec Virginie, sur les 7 sœurs, et puis après ça a dérivé sur les 2 Sexus, mais ça fait très longtemps qu'on en fait. Maintenant je crois que ça doit faire presque 3 ans qu'on fait des lectures communes tous les mois ensemble, et petit à petit j'ai commencé à en faire avec d'autres personnes, comme je vous disais, avec des book clubs ou autres. Ça a des avantages et clairement des inconvénients aussi. Au niveau des avantages, c'est vrai que c'est bien parce que déjà ça vous motive à lire le livre, ça vous motive aussi à lire en termes de quantité, parce que vous savez qu'il faut lire tant de chapitres par jour. Et c'est énormément axé sur le partage. C'est vrai que c'est super chouette de pouvoir échanger avec quelqu'un sur les lectures, de pouvoir discuter, de pouvoir faire des théories, voilà, ça a énormément de bons aspects au niveau relationnel et social. Sans parler de nouvelles perspectives que vous n'avez pas forcément vues au premier abord, des sujets un petit peu sous-jacents que vous n'avez pas forcément, voilà, fait attention à ça. Et puis la personne vous en parle et vous dites ah ouais finalement. Donc voilà, il y a quand même beaucoup d'avantages, mais il faut pas se mentir, ça a aussi pas mal d'inconvénients, les lectures communes. La première, et ça c'est purement personnel parce que j'ai tendance à me mettre la pression pour tout et n'importe quoi, c'est la pression. Voilà, c'est le fait de me dire que le soir il faut que je lise tant de pages, et que du coup quand je suis fatiguée, et je me force. Quand j'ai une journée où j'ai couru partout, vite pour lire mes chapitres. Ça c'est vraiment purement personnel. Je sais que je suis absolument pas obligée de me mettre la pression comme ça, et que les gens comprendront si par exemple je leur dis j'ai pas pu lire et tout machin, mais à chaque fois ça me crispe, parce que quand je fais des engagements, je n'aime pas ne pas les tenir. Vraiment c'est un truc que j'ai en horreur. Quand je m'engage à faire quelque chose, je veux le faire jusqu'au bout, et j'aime pas annuler. C'est un truc, je déteste ça, mais ça c'est ma personnalité, c'est comment je suis. Je ne m'engage pas si je suis pas à 100% sûre de pouvoir faire quelque chose, et si jamais je ne le fais pas, du coup je m'en veux en fait. Voilà, c'est un truc que j'aime pas du tout. Ça a aussi un autre désavantage, c'est que en fait ça vous donne une liste de livres à lire chaque mois, et ça laisse beaucoup moins de place à la spontanéité, à ah tiens j'ai envie de lire ça, j'ai envie de lire ça, j'ai envie de lire ça. Et autant moi je suis quelqu'un qui planifie énormément, et d'ailleurs Juliette de Livre et Sortilège a sorti une vidéo là-dessus il y a pas longtemps, je l'ai vue ce matin, sur pourquoi elle ne ferait plus de pâle, parce que du coup en fait il n'y a plus vraiment la place à ce qu'on a envie sur le moment. Et voilà, moi je suis dans cette dualité où j'aime programmer, j'aime faire des prévisions, mais en même temps j'ai pas envie de me sentir non plus trop obligée, parce que en fait ça fait des années que je fais des pales, et là je commence à saturer, parce que je laisse plus vraiment place à ce que j'ai envie, et je lis ce que je dois lire, et ça c'est très mauvais. Je commence à tomber là-dedans, et ça c'est pas possible, parce que la lecture ça doit rester un plaisir. Du coup voilà, avoir des lectures communes, c'est aussi le fait que si vous n'avez pas envie de lire ce livre-là le 10, mais vous avez dit que vous le lirez ensemble le 10, vous le lisez quand même. Et enfin, la dernière chose qui peut être à la fois un avantage et un inconvénient, c'est que ça va beaucoup influencer votre lecture. Je parle d'expérience, par exemple sur le book club retelling qui est notamment tenu par Les Affaires de Louise et Fleur de Sureau, il y avait une lecture commune de Seul un monstre. Alors à l'époque c'était en anglais, vu que en plus c'est un book club exclusivement pour les lectures VO. Moi j'ai adoré, mais la plupart des gens qui parlaient sur les lectures communes, elles n'aimaient pas du tout.
et il le faisait bien sentir, et ça m'a gâché un peu mon plaisir de lecture, je dois le dire, clairement. Ça peut aller dans le sens inverse, une lecture qui est plutôt bonne mais ok, si vous avez tout le monde qui s'ambiance, vous vous ambiancez aussi. Donc voilà, ça peut être un petit peu à double tranchant, mais ça va forcément influencer votre vision de votre lecture. Et enfin, le dernier sujet, c'est comment je répertorie mes lectures, et là, oula, je suis sur Livre Addict, Babelio, Goodreads, que vous avez en barre d'infos. Alors je trouve que Babelio est super mal foutu, j'aime pas du tout. Livre Addict, j'aime beaucoup en français, mais il n'y a pas d'application. Et Goodreads, c'est vraiment pour l'international, et puis surtout il y a une application, alors j'aime bien. Donc je répertorie mes lectures un petit peu sur les trois, mais surtout mon outil indispensable, c'est mon ordinateur et mon tableur Excel qui... mes tableurs Excel, parce que j'en ai plusieurs, où déjà je vais avoir mon tableau général, ensuite je vais avoir mes diagrammes, j'ai aussi un tracker de série, mais j'en ai un autre à côté dans un autre tableur, et j'ai aussi là la liste de tous les livres que j'ai reçus ou que j'ai achetés ou que voilà, qui sont entrés dans ma bibliothèque. J'ai aussi un tableur que j'ai fait exprès pour mes services presse, et comme je vous disais, j'ai un autre tableur sur mes séries, voilà, donc avec mes séries terminées, et puis surtout la deuxième page c'est chronologique avec qu'est-ce que j'ai lu en quelle année en fait, selon les couleurs. Donc voilà, j'ai pas mal de choses pour répertorier mes lectures, sans parler de mon carnet de lecture évidemment, qui est aussi mon bijou pour ma vie personnelle, donc je ne le montre jamais quand le mois est terminé. Et je pense que j'ai finalement plutôt bien fait le tour de comment je lis, pourquoi, comment, voilà, toutes mes petites habitudes de lectrice. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Si vous êtes toujours là, n'hésitez pas à mettre un petit emoji livre, et puis je vous remercie de votre soutien évidemment. J'espère que cette vidéo un petit peu plus blabla vous aura plu, et puis n'hésitez pas à me dire vous quelles sont vos habitudes de lecteur. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, mettre un petit commentaire et un pouce en l'air, et comme d'habitude en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.